Hello tout le monde, ici Elena et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale puisque je suis à Paris. Je pense que vous avez dû voir le changement de décor. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé sur YouTube et aujourd'hui je tenais à revenir avec une petite mise à jour et avec quelques conseils aussi. Car je travaille maintenant pour un club de LFL et j'ai longtemps travaillé en side dans la communication, pareil dans l'e-sport et l'influence de manière générale. Donc j'ai plein de conseils à vous donner si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans l'e-sport. Cette vidéo elle s'adresse plutôt aux étudiants et aux jeunes diplômés qui souhaitent s'orienter dans ce secteur. C'est une scène qui, vous le savez, est très spécifique, petite et particulière. C'est pourquoi il y a beaucoup de conseils que j'aurais aimé avoir avant de me lancer et aujourd'hui je vous partage tout ça. Déjà, premièrement, je pense que pour travailler dans ce secteur, il faut avoir un bagage bien spécifique. Si vous êtes passionné, forcément, c'est plus simple de connaître la scène et d'avoir déjà des réflexes et des connaissances que vous n'auriez pas en ayant à faire des recherches par exemple. Ce qui sera beaucoup plus naturel pour vous. Alors j'ai aucun doute avec le fait que si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà très probablement passionné d'e-sport. Mais je dirais vraiment qu'au fondement de cette volonté de travailler dans l'e-sport, il y a une passion et surtout une curiosité de d'autres scènes aussi. Le second point du bagage qui je pense peut faire énormément la différence, c'est aussi de savoir parler anglais. Savoir parler anglais, c'est essentiel, surtout si vous travaillez pour un club d'e-sport. On va le voir après, mais l'écosystème n'est pas composé que de clubs e-sport pour lesquels vous pouvez travailler si vous souhaitez travailler dans ce domaine. Pour ma part, par exemple, je suis quotidiennement en train de travailler avec des joueurs qui parlent pas forcément ma langue et qui sont étrangers. Et savoir parler anglais, c'est essentiel pour pouvoir communiquer avec eux et travailler. Il y a certaines teams d'e-sport aussi dont le staff est composé de personnes qui parlent uniquement en anglais, qui sont des profils internationaux. Donc je pense que savoir parler anglais, c'est quand même une très belle corde que vous pouvez rajouter à votre arc. Il y a également un trait de caractère qui sera très utile pour cette aventure, c'est la résilience. L'e-sport, c'est un petit microcosme, c'est une toute petite scène avec ses spécificités et vous allez peut-être être confronté au non dans votre recherche. Moi-même, je l'ai déjà vécu avant d'être ici et c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre personnellement. Vraiment, si vous avez un rêve, n'abandonnez pas et considérez vraiment toutes les options possibles autour pour pouvoir le rejoindre. Cette statistique, elle date un petit peu, mais pour vous faire une idée, en 2019, le secteur de l'e-sport, c'était 650 emplois en France, ce qui est vraiment ridicule. Ça représente rien du tout. Pour vous faire une idée de la proportion, le secteur sportif, c'est 250 000 emplois en 2022 uniquement dans le secteur privé. Voilà, ça permet de garder les pieds sur terre et de relativiser. Enfin, dans ce starter pack, je dirais qu'il faut être prêt à rejoindre la capitale. De nombreuses équipes, agences, événements majeurs sont basés à Paris et c'est un peu inévitable. J'ai vécu toute ma vie à Marseille et pourtant, voilà, il fallait que ça arrive un jour. J'ai déménagé à Paris pour pouvoir saisir cette opportunité. Il faut vraiment être prêt à ça. Il y a très peu de débouchés en fait dans d'autres villes que la capitale, slash ville d'Europe où l'écosystème e-sport est implanté. En France, c'est vraiment à Paris que vous allez être amené à construire votre réseau, rencontrer du monde et des personnes qui pourraient être utiles pour pouvoir vous implanter dans ce secteur en fait. Donc Paris, c'est un peu inévitable. Si vous n'êtes pas prêt à déménager à Paris, il y a toujours d'autres options qui vous permettent quand même de toucher à cette scène. Je dirais qu'il y a les services que vous êtes capable de proposer en freelance d'un côté, mais je pense aussi aux entités plus locales qui sont en train de développer vraiment le côté marketing en utilisant l'e-sport comme levier. Et là pour le coup, je pense plutôt à la fonction publique, aux médias locaux. Si déjà tous ces critères semblent te correspondre, on est sur la bonne voie. Il faut que tu trouves ta spécialité et le métier qui est fait pour toi. Si tu souhaites vraiment travailler dans ce secteur, l'important c'est de bien cartographier l'e-sport et avoir une vision globale sur tous les métiers qui existent. Mais ça permet vraiment de considérer que si vous souhaitez travailler dans ce secteur, il n'y a pas que les équipes d'e-sport à prendre en considération, il y a aussi bien d'autres entités qui vous permettent de le faire. Il y a aussi une multitude de métiers qu'on retrouve dans toutes les entreprises classiques, on va dire, et qui permettent vraiment de considérer tout un panel de métiers très diversifiés qui passent par la psychologie, le journalisme, la communication, le marketing. Et à partir des noms de postes de chacune des personnes qui composent l'entreprise, vous pouvez chercher une fiche métier en fait et voir quelles sont les missions qui se rattachent à leur poste. Ça vous permettra d'avoir une idée des missions que vous pourriez potentiellement aimer et donc influencer fortement votre parcours en allant dans cette direction. Je fais une petite parenthèse, mais il y a également un aspect influence qui se développe très fortement depuis quelques années, qui permet de donner encore plus de dimension à cet écosystème et de possibilités en fait d'emploi. Au-delà de ça, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais la moindre idée d'émission, de concept, d'aide au coaching staff, ou peu importe, j'ai vraiment donné des idées au hasard, peut créer et devenir un besoin qui n'existait pas sur la scène à la base. Je pense que vous le savez, on se connaît assez bien ici, mais j'ai lancé cette chaîne quand j'étais étudiante et c'est vraiment celle-ci qui m'a permis d'obtenir des compétences dans plein de domaines différents, que ce soit la relation client, la production, la rédaction, l'audiovisuel, le montage. Je suis devenue un véritable couteau suisse en suivant cette passion et je vous invite vraiment, si vous en avez une, à aller l'explorer parce que c'est ce qui fera vraiment la différence. Maintenant, je voulais un petit peu spoiler, mais on arrive dans le dur.
il va falloir que vous preniez de l'expérience. Je sais que c'est pas facile quand on est étudiant de prendre de l'expérience et c'est pour ça que je vous dirais plutôt de favoriser des parcours dans lesquels vous avez la possibilité de faire des stages et des alternances. À mon époque, quand j'ai fait mon master en communication, l'alternance c'était pas quelque chose de proposé, nous c'était plutôt un stage et pour le coup je vous conseille plutôt de vous orienter sur l'alternance qui vous aidera vraiment à vous lancer dans le monde du travail. L'idée déjà dans un premier temps c'est de faire le lien avec vos expériences actuelles. Si vous n'êtes pas encore dans l'e-sport, c'est pas grave, vous pouvez tout à fait valoriser des compétences que vous avez acquises dans d'autres secteurs et pour le coup c'est vraiment à vous de le transformer en atout pour vous orienter vers l'entreprise convoitée. Et pour le coup dans ce secteur je pense que le bénévolat et le freelancing c'est le plus simple pour pouvoir se faire de l'expérience facilement. Que ce soit en événement, en aidant des équipes ou des joueurs, l'idée c'est de commencer petit mais de commencer. Sur votre temps libre, vous pouvez vraiment vous investir et découvrir de nouveaux métiers par ce biais-là et surtout vous constituer un réseau. Une première porte d'entrée, c'est le SGN, Student Gaming Network. C'est une fédération de 60 associations spécialisées dans l'e-sport et tournées vers les étudiants. Pour le coup, ça va vous donner l'occasion de vivre l'aventure de l'intérieur et de rencontrer beaucoup de personnes déterminantes pour votre parcours. Enfin, ne négligez pas le bouche à oreille. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'e-sport, c'est un petit microcosme, donc tout le monde se connaît plus ou moins. C'est important de soigner vos relations et vos premières impressions. Restez toujours professionnel, respectueux et humble et tout devrait bien se passer. Vous avez accumulé un peu d'expérience, vous avez valorisé vos expériences existantes, maintenant il faut rentrer dans l'e-sport. Qui dit petite scène dit processus de recrutement spécifique, voire pas formel parfois. C'est pour ça que la base, c'est vraiment de comprendre que pour rentrer dans l'e-sport, il y a un marché de l'emploi caché. La plupart de ces entités peuvent avoir des besoins sans pour autant les formaliser de manière officielle via une offre d'emploi. C'est pour ça que tu dois impérativement adopter une stratégie de veille et de prospection. C'est vraiment cette méthode qui va te permettre d'aller au-delà de ce que les structures choisissent de montrer et de maximiser tes chances. Faire de la veille, c'est quoi? C'est surveiller proactivement les profils qui sont susceptibles de recruter dans ta branche. CEO, coaching staff, équipe communication. Parfois, derrière un simple post sur les réseaux sociaux se cache une offre d'emploi. C'est pourquoi il faut suivre les bonnes personnes pour y avoir accès. Je te conseille vivement de faire ta recherche majoritairement sur LinkedIn et sur X, c'est plutôt là qu'on voit ce genre de post apparaître. Et de l'autre côté, il faut que tu fasses de la prospection. Et prospecter, à mes yeux, c'est le fait d'émettre une candidature spontanée. Pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle arrive à la bonne personne et sous la bonne forme, même si certaines équipes comme Vitality proposent directement de déposer leur candidature spontanée via leur job board. Mais tu l'auras compris, toute structure n'en possède pas, donc c'est à toi d'aller chercher les bonnes personnes. Pour les petites structures, je te conseille de passer directement par la direction. Et pour les plus grandes, je te conseille de passer par la personne qui chapeaute le service que tu convoites. Pour avoir ces informations, tu peux te rendre sur le compte LinkedIn de l'entité souhaitée et détailler ensuite les membres de l'équipe. On passe maintenant au point central de cette vidéo qui est la forme de la candidature. Une candidature mal faite, elle va vraiment mettre à mal absolument tous les efforts que vous avez fournis pour en arriver là dans votre parcours. Mais au-delà de ça, elle peut même être mémorisée, donc vraiment ne négligez pas ce point, il est vraiment essentiel. Déjà, on ne contacte jamais sans joindre une pièce jointe à son message. On peut pas juste prospecter en disant je cherche un stage. C'est pas parce que tu cherches un stage qu'on va te le donner, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Idem et plus encore pour un emploi. Pour le coup, je vous conseille de soigner votre candidature comme vous l'auriez fait pour un autre secteur. N'oubliez pas que derrière une structure, même si c'est e-sport, c'est une entreprise derrière. Mettez en avant vos compétences parce que c'est ce qui va être le plus regardé, je pense, au moment du recrutement au-delà de vos études. Et surtout, pensez à soigner votre lettre de motivation, c'est incontournable et ça, pour le coup, c'est game changer dans ce secteur. Ça permet vraiment de montrer votre intérêt pour cette structure et de mettre en avant vos compétences. Soignez votre langage, ne faites pas de faute d'orthographe. Et puis enfin, si tout se passe bien, vous allez peut-être décrocher votre premier entretien et je vous le souhaite. Dans ce cas-là, voici quelques conseils de préparation parce que oui, un entretien, ça se prépare. Et les conseils que je peux vous donner, notamment si vous postulez pour une équipe d'e-sport, c'est de connaître tous les rosters, tous les joueurs, les derniers résultats en date de l'équipe, les perfs les plus historiques de l'équipe également. Un conseil assez général, quelle que soit la scène, un entretien ça se prépare et pour le coup je pense que le meilleur moyen de s'y préparer c'est de faire des recherches sur l'entreprise en question. Connaître quelques faits d'actualité, les dernières activations commerciales, les derniers événements auxquels elle a pris part, c'est hyper important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis trop contente de l'avoir fait, ça m'a permis de vous faire aussi une petite mise à jour sur là où j'en étais dans ma vie actuellement. Je parle très peu à cœur ouvert sur cette chaîne, vous le savez, et je pense qu'en 2025, j'aimerais remédier un petit peu à ça. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de répondre. Je te souhaite plein de chance dans ta recherche, ne lâche rien, c'est hyper important, et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!